Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Un serpent pour un poisson, un scorpion pour un œuf. Quel père pourrait donner à son fils un poison mortel, à la place de la possibilité de réaliser sa vie? Dans mon existence, j'ai rencontré pas mal de personnes qui donnent beaucoup d'importance à la position à prendre pour prier, au bon moment pour prier et aux bonnes phrases à prononcer pour que la prière soit entendue et donc efficace. Comme les disciples, nous avons l'impression de ne pas savoir prier, de devoir apprendre des méthodes originales et parfois on risque de devenir la proie de quelques gourous qui croisent notre chemin dans cette quête. Jésus suggère tout simplement que prier est simple comme le dialogue entre un fils et son père. Un père qui ne veut pas posséder le projet de vie de son fils, mais qui veut juste en faire partie, l'accompagner et le bénir avec sa présence. Père, que ton nom soit sanctifié, que ma vie porte l'empreinte de ton nom, qui est l'amour, pour que le bien puisse trouver plus de place dans notre monde, pour que notre vie et celle de nos semblables aient un sens dans cet amour. Inévitablement, nous commettrons des fautes, car nous sommes limités et parce que tu nous laisses la liberté de gérer notre vie comme nous le voulons. Cela n'empêche que tu nous donneras toujours ton esprit, qui est présence, qui est pardon. Cette présence qui nous rassure, qui nous éclaire, qui nous fait prendre conscience de notre faiblesse, mais aussi de ta tendresse, et par conséquent qui remplira nos cœurs de compassion et non plus de jugement face aux fautes de nos semblables. L'Esprit Saint est cette présence divine dans nos vies qui nous éclaire sur le vrai visage de ce Dieu qui ne demande qu'à nous accompagner dans notre chemin de vie pour nous apporter de la lumière. Elle est nécessaire quand on passe par ces moments de souffrance où il semble qu'autour de nous, tout est ténèbres. Lorsque la vie devient tellement compliquée qu'on ne sait plus différencier le vrai du faux et que faire des choix. Faire des choix est terriblement difficile. Une lumière, une présence qui nous rappelle que nous sommes des fils et des filles de Dieu, libres, et que notre Père veut que nous gardions cette liberté dont il nous a fait cadeau. Il est là, il est disponible, il suffit de le demander.